Une main hésitante et tremblante se lève dans le silence glacial de la salle d'audience. D'une voix si douce qu'elle porte à peine au-delà du bois poli, un enfant de 3 ans prononce 2 mots simples qui semblent arrêter le temps. Avant de plonger au cœur de ce moment déchirant, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et si cette histoire vous touche, aimez et soutenez la chaîne. Maintenant, installez-vous confortablement pour le récit de cette matinée d'hiver au tribunal. La pâle lumière du soleil filtre à travers les vitres superposées, projetant des motifs marbrés sur le parquet luisant. L'air est empreint d'un silence pesant, chargé d'attente et d'un malaise inexprimé. Les conversations s'éteignent d'un seul souffle, remplacées par le silence solennel qui précède une procédure judiciaire. Dans un coin ombragé, derrière les bancs en chêne, une minuscule silhouette se balance aux côtés de sa mère. Son manteau et plusieurs tailles trop grands les manches pendent de ses petites mains et pourtant elle le serre fort contre elle. Ses grands yeux absorbent tout ce qui l'entoure, déjà voilé par un chagrin qu'aucun enfant ne devrait connaître. Le frottement des papiers laisse place à un silence respectueux tandis que le juge prend place. On dit que même les murs écoutent quand la justice se réunit. Chaque âme dans cette pièce ressent le silence, les cœurs battant à l'unisson. Près du centre, un garçon de 3 ans aux boucles châtain serre un vieux camion rouge. C'est son dernier lien avec l'innocence de l'enfance en ce jour qui menace de le déstabiliser complètement. De l'autre côté de l'allée, un policier en uniforme se tient immobile, le regard fixé sur l'enfant. Chaque fois que leurs regards se croisent, une vague de tension traverse la foule, comme si ce lien silencieux dissimulait un secret trop lourd à porter. La main douce de la mère repose sur l'épaule de son fils dans un geste censé l'apaiser, mais ses sourcils froncés trahissent la profondeur de sa peur. Le juge consulte ses notes, l'air renfrogné, cherchant la clarté dans un mystère qui s'épaissit de minute en minute. Le papier bruisse doucement, les chaises craquent sous le poids des objets, et un soupir presque imperceptible parcourt l'assistance. Puis, rompant le silence, la petite voix de l'enfant résonne, claire et inébranlable. Les 2 mots atterrissent dans l'air comme des pierres jetées dans un étang calme, provoquant des ondulations de choc sur tous les visages. Les regards se croisent. Les respirations se coupent. À cet instant, nul ne peut douter que tout a changé. Quel fardeau ces mots révèlent-ils? De quelle vérité cachée sommes-nous sur le point d'être témoins? Dans cette vénérable salle de justice, dont les murs sont imprégnés d'innombrables histoires de bien et de mal, une nouvelle révélation est sur le point de briser le fragile équilibre entre silence et confession. Pourtant, pour l'instant, tout est suspendu, comme si même le temps hésitait. Ce garçon, prénommé Léo, est bien plus qu'un bambin avec un manteau trop grand et un camion jouet. Il incarne une tristesse plus vieille que son âge, une tristesse profondément ancrée en lui. Sa mère, Claire, à la trentaine, le visage doux mais marqué par des années de lutte. Elle porte en elle un amour profond, teinté de peur, le double fardeau de tout parent confronté à une injustice qui échappe à son contrôle. Claire vient d'un quartier où l'espoir se heurte souvent à la difficulté. Élever Léo seul a mis sa force à rude épreuve et l'a exposé au jugement sévère de la société. Chaque manteau d'occasion, chaque pièce de chaussures usées raconte une histoire de débrouillardise et de moyens limités. Pourtant, lorsqu'elle le serre dans ses bras, la tendresse s'épanouit, comme si son amour pouvait combler tous les vides. L'officier Marc, l'homme dont l'uniforme se dresse entre la mère et l'enfant, à la quarantaine. Ancien soldat devenu policier, il arbore un visage marqué par la discipline et des souvenirs qu'il garde enfouis. Sa présence à la barre est cruciale, il est à la fois protecteur et accusateur potentiel dans ce drame qui se joue. Malgré sa posture d'acier, une tension sourde se dégage de sa mâchoire serrée et de ses regards intermittents vers les hauts. Le palais de justice lui-même semble chargé d'histoire. Ses murs vénérables, imprégnés du parfum du bois vieilli et de l'encre, bercent des récits de triomphe et de chagrin. Dehors, le vent hivernal balaie les rues, s'infiltrant par les hautes fenêtres pour rappeler à chacun la rigueur de la journée. À l'intérieur, le temps ralentit, comme s'il hésitait à poursuivre son cours jusqu'à ce que ce moment crucial soit passé. Entre Claire et Marc, un conflit sourd couve, entre regards obliques et silence chargé. Le cœur de Claire est déchiré par la colère et la méfiance envers ce personnage en uniforme dont le devoir croise désormais le destin de son fils. Marc lutte contre une culpabilité qu'il enfouit sous son sang-froid professionnel. Tous deux se trouvent au bord d'une vérité qu'aucun des deux ne sait vraiment comment affronter. Dans le silence, même les sons les plus faibles s'amplifient, le souffle du vent à travers une vitre fissurée, le doux murmure d'une page qui se tourne, le tic-tac lointain d'une horloge. Tous ces sons sont gravés dans l'esprit de Léo, bien qu'il n'en comprenne pas le sens. Il tremble sous son manteau trop grand, les doigts crispés sur le camion rouge comme pour le protéger de la tempête qui se prépare.
Son regard innocent oscille entre sa mère, l'officier, le juge, cherchant une protection qu'il ne peut encore nommer. Puis, alors que la tension atteint son paroxysme, Marc se lève, chaque pas mesuré sur le parquet ciré résonnant comme un battement de cœur. Il s'agenouille devant Léo, se mettant à sa hauteur. D'une voix si douce qu'elle pourrait passer pour un secret, il demande « Léo, peux-tu me répéter ce que tu as dit ?» L'enfant lève les yeux grands ouverts et inébranlables, et répète les deux mêmes mots, d'un ton empreint d'une assurance qui défie son âge. La poitrine de Claire se serre comme si une main invisible la serrait. Son esprit est submergé de questions, de culpabilité, d'espoir et d'effroi. Elle rêve de prendre Léo dans ses bras, de le protéger des cruautés du monde, mais quelque chose la pousse à s'arrêter, à observer, à écouter. Chaque geste, chaque souffle dans ce creuset de vérité peut faire pencher la balance de la justice. Le juge lève les yeux, la voix mesurée mais empreinte de tension. « Officier Marc, veuillez expliquer votre implication dans cette affaire et répondre aux implications de ce témoignage. » Son ton sévère masque une lueur d'incertitude dans son regard, cette affaire s'engage en terrain inconnu. Marc se redresse, la résolution et l'appréhension se liant à l'expression. Il sait qu'au-delà de l'uniforme et du serment se cache une ambiguïté morale qu'il ne peut plus ignorer. Alors qu'il s'apprête à parler, la salle d'audience retient son souffle, au bord de la révélation. Alors qu'il ouvrait la bouche pour parler, un léger tremblement parcourut ses mains à peine perceptible, mais suffisant pour trahir le trouble qui grondait sous son air calme. Quand les mots surgirent enfin, ils furent soigneusement choisis et prononcés avec prudence, comme s'il naviguait dans un puzzle complexe dont les règles restaient cachées. Il raconta des détails obscurs sur un ton flou, invoqua le caractère sacré de la procédure et fit allusion à des événements passés oscillant entre souvenirs immédiats et souvenirs lointains. Malgré ce vernis de précision, un léger bégaiement dans sa cadence le trahit ou une pause presque imperceptible qui capta le regard perspicace du juge. Claire, qui observait depuis la galerie, sentit une flamme de colère s'enflammer dans sa poitrine. Ce n'était pas la fureur explosive d'un accès de colère soudain, mais plutôt une rage latente née de l'injustice et de la frustration. Elle réalisa, avec un pincement au cœur, que découvrir la vérité ne serait ni rapide ni simple. Chaque phrase serait un champ de bataille, chaque silence pesant un piège soigneusement tendu. Pourtant, sous son anxiété, une nouvelle résolution commença à prendre racine, une détermination farouche à protéger son fils, à percer le voile de la tromperie, aussi douloureuse soit-elle. Dans un coin sombre, Léo serrait si fort son pick-up rouge vif que ses jointures blanchissaient, comme si ce simple jouet pouvait le protéger de la tempête d'émotions qui déferlait sur la salle d'audience. Son jeune visage, déjà empreint d'une gravité insurpassable pour son âge, semblait percer les murs lambrissés, tendu vers une promesse insaisissable de sécurité. Le temps lui-même sembla suspendu. Dans cet instant chargé d'émotions, chacun comprit que rien ne redeviendrait jamais comme avant. La salle d'audience, autrefois lieu de solennité solennelle, était devenue la scène où les fractures cachées de leur famille seraient révélées. La question posée à voix basse par le juge commença à s'estomper, tandis qu'un bourdonnement sourd, presque mécanique, perçait le silence. Tous les regards se levèrent. Un nouveau silence, plus pesant encore, s'abattit sur l'assemblée. On aurait dit moins l'absence de son que la tension avant la tempête. Puis, une voix faible et tremblante se fit entendre, celle d'une femme que personne n'aurait cru entendre parler. « Je peux tout te dire », murmura-t-elle, fragile mais insistante. L'attention se porta vers le fond de la pièce. Dans l'obscurité d'un coin oublié, une jeune fille, pâle et épuisée, se leva. Son visage, marqué par l'épuisement et un profond chagrin, était illuminé par une force cachée. Claire en retint le souffle. C'était Sophie, la sœur aînée de Léo, une présence si discrète que personne ne soupçonnait sa présence. Le juge, momentanément interloqué, demanda une courte pause pour permettre ce témoignage imprévu. Les pas de Sophie résonnèrent comme un défi tandis qu'elle avançait. Sa voix, bien que tremblante, exprimait une autorité tranquille. Ce que Léo a décrit n'est pas seulement une accusation. C'est une vérité que je porte en moi depuis trop longtemps. Un frisson parcourut la salle d'audience. Les genoux de Claire fléchirent, mais elle se stabilisa contre le banc de bois. Enfin, quelqu'un d'autre se tenait à ses côtés dans ce combat, un allié qui témoignait de secrets encore plus sombres. Marc, l'officier dont le témoignage semblait si contrôlé, observait maintenant Sophie avec un masque d'incrédulité. En dessous, une fissure se formait. Prenant une inspiration tremblante, Sophie révéla ce que personne ne savait, leur père n'avait pas seulement été absent, il rôdait dans leur maison, sa cruauté étant dirigée non seulement contre leur mère,
mais contre elle deux. Il a effrayé Léo, la voix de Sophie tremblait, et il m'a effrayé aussi. Le poids de ces mots s'abattit comme un coup de tonnerre. Claire eut l'impression que le sol s'était écroulé, son monde était au bord de l'effondrement. Le visage de Marc se vida de ses couleurs. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était tendue et creuse. Ça n'aurait jamais dû sortir aujourd'hui. Mais la détermination du juge était inébranlable. Monsieur l'agent, vous devez tout révéler. Sans toute la vérité, justice ne peut être rendue. Sous le poids de ce décret, le sang-froid de Marc vola en éclats. J'ai été affecté à cette affaire il y a des mois, admit-il, la voix brisée. Ce que j'ai découvert a dépassé mes pires craintes. J'ai choisi le silence par peur, par loyauté mal placée. Mais je ne peux plus me taire. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Claire, tremblante, regardait sa sœur et l'officier pris dans un terrible engrenage de confession et de honte. Léo tenait son camion comme s'il était sa seule bouée de sauvetage, sentant déjà que cette audience était devenue une bataille pour leur survie. Après un moment de silence, le juge reprit la parole, d'un ton grave. Ce nouveau témoignage change tout. Nous allons rouvrir l'enquête et réexaminer chaque fait. Se tournant vers Claire, il ajouta, « Madame, préparez-vous à ce qui vous attend. Le chemin vers la justice n'est jamais facile, mais c'est la seule voie possible. » Claire hocha la tête, puisant dans une force intérieure qu'elle venait tout juste de découvrir. Si l'instant fut bouleversant, il offrait aussi l'occasion de rompre le cycle du silence, de protéger ses enfants et, peut-être, d'entamer le long chemin vers la guérison. Pourtant, même à la reprise de l'audience, l'incertitude restait pesante. La salle d'audience, chargée d'histoire, était désormais le témoin d'un chapitre plus sombre et plus complexe, celui où l'innocence d'une enfant avait démasqué les démons qui rôdaient dans l'ombre d'une famille. Dans le regard solennel de Léo, une lueur de résolution se lisait déjà à un vœu silencieux de résister aux ténèbres qui les menaçaient. Autour de lui, un silence tendu remplaça les murmures, comme si l'atmosphère elle-même s'était figée sous le poids de la vérité. Claire sentit son cœur se serrer, chaque fibre de son être se tendant d'impatience. Elle inspira profondément, chaque respiration lui rappelant leur fragilité à tous, au bord d'une révélation qui allait changer leur vie à jamais. Dans cet instant suspendu, passé, présent et futur convergeaient et plus rien ne serait comme avant. Un silence planait encore dans la pièce, mais il avait changé. La retenue silencieuse de l'attente avait disparu, à sa place régnait un silence chargé d'émotion. Chaque respiration semblait un poids pesant sur les poumons. Chaque battement de cœur résonnait à leurs oreilles, chaque clignement d'œil résonnait comme un battement de tambour, et le moindre tremblement des mains pressées contre les jupes résonnait comme les premiers accords d'une symphonie mêlée d'agonie et d'espoir. Claire serra les paupières, rassemblant toute sa force intérieure. La douleur qui la traversait était intense, mais sous-jacente, une résolution fragile se dessinait. Elle pressentait que cet instant, si poignant et pourtant si indéniablement réel, pouvait devenir le catalyseur de quelque chose de nouveau. Même si des embûches l'attendaient sûrement, la rupture avec la vérité pourrait bien ouvrir la voie au renouveau. Sous les lumières tamisées du palais de justice et au milieu du murmure des voix lointaines, une famille s'engagea dans le lent travail de reconstruction. Brique après brique, ils commencèrent à se reconstruire sur un terrain à jamais transformé. L'avenir se cachait derrière un horizon incertain, mais déjà une certitude s'imposait, après ce jour, rien ne serait plus jamais comme avant. Plus tard, dans la douce pénombre de sa chambre, Claire était assise à son chevet, les doigts crispés sur ses genoux comme si son corps s'était alourdi. De doux rayons de lumière du soir filetaient à travers les rideaux, dessinant des ombres vacillantes sur les murs marqués par le temps et les souvenirs. Dehors, le bourdonnement lointain de la ville s'estompa, laissant place à un silence presque palpable, qui lui pesait sur la poitrine avec une force étrange. Son regard errait sans but. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit comme des feuilles d'automne prises dans une soudaine rafale. Les révélations du tribunal avaient fracturé son univers, dispersant des fragments de souvenirs qu'elle commençait seulement à rassembler. Chaque détail évoqué aux portes claquées, menaces murmurées, regards douloureux réveillés d'anciennes peurs et, paradoxalement, le soulagement que le secret soit enfin révélé. Une douleur sourde s'installa dans son ventre, mêlant tristesse et étincelle de libération. Des souvenirs longtemps enfouis refirent surface, désordonnés, des nuits où l'absence de son pesait plus lourd que n'importe quel cri, des journées passées à marcher sur la pointe des pieds autour d'ombres trop menaçantes pour être nommées. La vérité avait coûté cher, et pourtant sa révélation ressemblait étrangement à une délivrance. Sa main se porta à sa joue, le bout des doigts caressant une peau fatiguée comme pour se rattacher au présent.
Ses paupières s'abaissèrent non pas à cause du sommeil, mais à cause d'un abîme de chagrin qui la poussait à s'effondrer. Pourtant, sous la brume du chagrin vacillait une seule braise, l'espoir. Une vague attente qu'un jour ses enfants connaîtraient la sécurité plutôt que la peur. Le regard de Claire se posa sur la table de chevet, où reposait le petit camion rouge de Léo, la peinture écaillée mais l'esprit intact. Elle le ramassa, tenant le jouet dans sa main. Il exprimait l'innocence brisée par la cruauté, mais aussi la résilience, un jouet d'enfant qui continuait à avancer, sans se laisser décourager. Dans sa simplicité, il incarnait tout ce pourquoi elle s'était battue. Des larmes coulaient librement sur ses joues. Elle les accueillit avec joie, une délivrance qu'elle s'était refusée trop longtemps. Après ses pleurs, elle se retrouva à retomber dans sa propre enfance, une époque où elle aussi avait appris à grandir trop vite, à se construire à partir de morceaux brisés. Elle voyait maintenant les blessures qu'elle avait transmises à ses enfants, un héritage silencieux de douleur. Elle se demandait si l'amour seul pouvait briser la chaîne qui reliait les cicatrices d'une génération à la suivante, ou si elle était condamnée à répéter le cycle qu'elle aspirait à briser. Ce doute, rôdant tel un spectre, accéléra son pouls d'une terreur renouvelée. Elle réalisa, avec une clarté saisissante, qu'il n'y avait aucun retour possible à la sécurité obscure du passé. Les événements de la journée marquaient un point de non-retour, son identité, sa définition de la famille, l'essence même de son être avait été irrémédiablement altérée. Elle ne pouvait plus se fondre dans les rythmes familiers de la survie, la vérité exigeait une voix, exigeait justice. Aux côtés du chagrin brûlait une colère nouvelle et une fureur légitime contre les silences imposés et les injustices subies. Elle attisa les braises lasses de son âme, ravivant une force qu'elle craignait perdue. Se levant lentement, elle laissa le léger bruissement de sa robe et le craquement du plancher accompagner sa sortie du cocon du lit. Elle s'arrêta devant le miroir, le cœur battant, réticente à l'idée de croiser le reflet qui révélerait son visage transformé. Pourtant, dans ses yeux, elle discerna une nouvelle lueur, le regard d'une femme prête à tenir bon, ne se contentant plus de fuir l'ombre. Dans cet instant d'intimité, enveloppé par le doux voile de la nuit, un changement intérieur s'opéra ou une métamorphose qui murmurait des débuts tranquilles et un espoir fragile. Elle s'installa de nouveau au bord du lit, la camionnette de Léo calée sur ses genoux, et laissa ses pensées dériver le long des fils qui tissaient le passé et l'avenir. Elle savait que le chemin à parcourir serait ardu. Elle devrait affronter ses peurs les plus profondes, naviguer dans le doute et lutter contre l'obscurité. Pourtant, elle sentait la possibilité que de ce creuset de douleur émerge quelque chose de plus fort, un chemin vers la reconstruction, vers la plénitude. Le temps semblait s'étirer tandis que Claire, assise dans ce silence chargé, un silence désormais prometteur, s'entremêlait en elle, formant un paysage intérieur riche de contradictions mais porteur de potentiel. Cet instant, délicat et sacré, marquait la première étape d'un voyage intime, où la souffrance pourrait devenir la clé de voûte de sa renaissance et où l'amour, meurtri mais inébranlable, pourrait la guider. Le crépuscule s'épaississait dehors, projetant de longues ombres fraîches sur les murs du modeste appartement. Claire avait ramené ses enfants chez elle après les troubles judiciaires, cherchant refuge dans des murs familiers. Mais le silence qu'ils y trouvèrent était inquiétant, une tension sourde, impossible à ignorer. Elle était assise à la table de la cuisine, le tissu s'entrelaçant entre ses doigts, attendant. Son regard se posait sans cesse sur la porte, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un vienne briser ce calme fragile. Une inquiétude se serrait dans sa poitrine, avivée par l'épuisement et la peur. Elle savait que cette soirée ne serait pas ordinaire. Un coup sec et soudain retentit dans l'appartement. Léo se figea, serrant sa camionnette rouge contre lui, Sophie se redressa brusquement, le visage figé. Claire se releva vivement, le cœur battant, et se glissa vers la porte. Elle jeta un coup d'œil par le judas et aperçut une silhouette solitaire baignée par la faible lueur du lampadaire, Marc, le policier, debout, silencieux et immobile, sur le seuil. Lorsqu'elle ouvrit la porte, l'air frais de la nuit s'engouffra, chargé d'une odeur âcre de cigarette et de trottoir humide. Sous sa capuche, le visage de Marc exprimait l'urgence et l'incertitude. « Claire, dit-il d'une voix basse et tendue. Il faut qu'on parle. Tout de suite. » Elle recula légèrement, l'esprit en proie à des questions. Après tout ce qui avait été dévoilé au tribunal, ses aveux, ses secrets, pourquoi était-il revenu? Sophie s'approcha d'elle, l'air provocateur. « Tu n'as aucun droit d'être ici, déclara-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. Le regard de Marc se posa, partagé entre détermination et confusion. Après un moment de tension, il finit par parler, « Je ne pouvais pas m'en aller. Il existe des dangers que vous ne comprenez pas encore, des dangers qui nous menacent tous.
Son regard croisa celui de Claire, implorant silencieusement sa compréhension. Où était-ce son pardon? Une chaleur familière monta en elle, la colère crépitant comme des braises prêtes à s'embraser. Des dangers, siffla-t-elle, la voix tendue par le mépris. Après tout ce que tu as laissé filer. Elle ferma les yeux, ses mots suivant un mélange brutal de fureur et de chagrin à un barrage émotionnel qui finissait par céder. Marc recula, blessé par son accusation, mais son regard resta inflexible. Tu ne vois pas tout, insista-t-il d'une voix basse et pressante. Il y a quelqu'un d'autre dans cette histoire, quelqu'un déterminé à étouffer la vérité. Sa voix se transforma en un murmure prudent. Il surveille chacun de mes faits et gestes, écoute chacune de mes paroles. Et il n'hésitera pas à nous réduire au silence. Sophie fronça les sourcils, scrutant Marc comme s'il était devenu une énigme trop lourde à résoudre. Qui est-il? Demanda-t-elle. Pourquoi ne l'a-t-on pas dit plus tôt? La peur tinta sa réponse, et Claire sentit l'air crépiter de tension entre eux. Avant que Marc puisse parler, un bruit sourd, suivi d'un cliquetis métallique, brisa l'instant. Ils se figèrent tous. La fenêtre s'ouvrit brusquement, un vent glacial s'engouffra et éparpilla les papiers comme des oiseaux effrayés. L'appartement sembla retenir son souffle, les murs serrés par l'appréhension. Le cœur de Claire battait la chamade. La panique la glaçait. Elle s'avança vers Léo et le serra dans ses bras, comme si son étreinte seule pouvait conjurer l'inconnu. Nous devons rester unis, murmura-t-elle d'une voix tremblante mais résolue. Pour nous-mêmes et les uns pour les autres. Le hochement de tête de Marc était presque imperceptible, mais ses yeux brillaient d'une détermination renouvelée. Je te protégerai, promit-il d'un ton ferme mais fragile. Mais je ne peux pas te promettre que rien ne redeviendra normal. La nuit les entourait, épaisse et implacable. Dans cet appartement exigu, hanté par les échos du passé, le fragile équilibre avait été rompu. La vérité avait désormais une voix, et elle menaçait de les emporter tous. Claire réalisa, au plus profond d'elle-même, que leur sanctuaire était devenu la ligne de front d'une guerre qu'ils venaient à peine de mener. Un silence pesant comme de la suie s'installa, tandis que Claire, ses enfants et Marc restaient assis, prisonniers de son poids. Pourtant, même dans ce silence, des secrets enfouis depuis longtemps commencèrent à s'agiter, de fragiles braises luisant dans l'obscurité. À leur insu, les fils de leur histoire dépassaient largement ces murs. Le regard de Claire se posa sur les traits tirés de Marc, marqués par l'anxiété et l'épuisement. Un éclair de souvenir perça la pénombre. Des mois plus tôt, au commissariat, leurs mains s'étaient effleurées à un moment si banal sur le moment, mais qui rayonnait aujourd'hui d'une signification inattendue. Ce contact fugace avait forgé un lien tacite. La douleur de Marc était plus profonde que ne le révélaient ses aveux au tribunal. Il n'était pas simplement l'enquêteur ou l'homme accablé par la culpabilité, il était une pièce manquante, reliant un passé que Claire pensait avoir enfoui à un présent qu'elle peinait à comprendre. Un autre souvenir refit surface, plus douloureux encore, la nuit où Claire avait fui la maison de son enfance avec Sophie et Léo, échappant à un père devenu une menace. Elle avait toujours cru qu'il s'agissait d'un instinct de survie, mais maintenant, il lui semblait empreint de complexité cachée. Dans des confidences discrètes, Marc avait admis que la maison était sous surveillance et que des rapports avaient été déposés, mais des détails cruciaux avaient disparu, étouffés par ceux qui craignaient les retombées. Une conspiration silencieuse, un pacte pour ignorer la vérité, des hauts gradés de la police aux notables locaux. Cette prise de conscience illumina le silence de Marc. Il n'était pas un spectateur passif, mais un homme pris au piège de la peur et de l'instinct de survie. Seule, Claire comprit qu'elle devrait affronter non pas un homme ou une institution, mais une corruption généralisée. Sophie observait ce balai d'ombre et de lumière avec une intensité précoce. Dans l'effondrement de Marc sous ses propres secrets, elle voyait non seulement un adversaire, mais aussi le miroir brisé de sa propre douleur. Lui et Sophie portaient tous deux des cicatrices invisibles de la violence, des blessures qui les unissaient par une parenté réticente. Claire ressentait une douleur sourde, un fossé grandissant entre ses espoirs et les dures réalités auxquelles elle était désormais confrontée. En s'efforçant de protéger ses enfants, avait-elle été complice de leur silence? Le camion jouet rouge cabossé posé sur la table basse devint le symbole de l'innocence volée et du silence imposé. Marc, retrouvant son calme, révéla des documents disparus, des témoignages censurés et des pressions exercées sur lui pour ralentir l'enquête. Il évoqua un réseau d'influence, des officiers supérieurs et des personnalités locales protégeant un complice. Ces paroles étaient moins une confession qu'une supplication, un appel à l'aide adressé à des oreilles jusque-là sourdes. La colère de Claire s'enflamma, mais l'amertume la calma rapidement.
Les enjeux étaient plus importants qu'elle ne l'avait imaginé, ceux qui protégeaient ses secrets ne reculeraient devant rien, même au point de briser une famille vulnérable. Elle vit un tournant moral. Comment pouvait-elle faire confiance à un homme si profondément empêtré dans la corruption du système? Marc n'était ni un allié pur et dur ni un ennemi déclaré, mais quelque chose de plus troublant, un homme à la fois victime et complice. Sophie, avec une lucidité inouïe pour son âge, murmura, peut-être que la vérité n'est pas seulement ce qu'on dit, mais ce qu'on choisit de ne pas dire. Ces paroles résonnèrent comme l'écho de chaque silence pesant qu'ils avaient partagé. Claire comprit que la véritable bataille serait contre le consensus obscur qui les avait maintenus dans l'ignorance. Pour avancer, elle devrait affronter des ennemis extérieurs, ainsi que ses propres doutes enfouis et ses choix passés. Ce camion cabossé n'était plus une simple relique, c'était un témoin silencieux reliant l'enfance brisée de Léo, les mensonges tissés autour d'eux et le fragile espoir de rédemption. Chaque éclat de peinture, chaque bosse dans sa carrosserie témoignait de leur lutte collective. Et pourtant, une question se posait, à qui pouvait-on faire confiance parmi eux? Qui portait la tromperie comme une armure, qui se cachait derrière le silence et quel rôle Claire avait-elle involontairement joué dans le tissage de cette toile? Le poids de ces questions l'envahissait comme une force physique, l'étouffant. Pourtant, sous le tumulte, une lueur d'espoir perçait, peut-être, malgré tout, la lumière percerait-elle les ténèbres, et la douloureuse vérité pourrait-elle enfin les libérer? Mais cette victoire ne serait ni facile ni rapide. Elle exigerait un combat acharné, où chaque alliance serait mise à l'épreuve et où chaque pas en avant aurait un prix. Dans cette pièce d'ombre, Claire, Marc et Sophie se retrouvaient liés par une douleur commune et un ennemi commun, leur propre histoire. Une famille éclatée, un officier hanté, une jeune fille blessée, tous pris dans une spirale de peur et de courage. Alors que le silence retomba, lourd de non-dits, ils comprirent que leur prochain chapitre ne se confronterait pas seulement au passé, mais aussi à leurs démons intérieurs. Leur destin entrelacé serait sculpté dans la lumière et l'ombre, la fragilité et la force. Et dans le doux murmure de leur vérité révélée résidait la promesse d'un nouveau départ, un départ que ni eux ni le monde ne verraient plus jamais de la même manière. Un verdict lourd et muet s'abattit sur eux tous, pesant comme une condamnation à perpétuité. À mesure que la nuit s'approfondissait, grandissait la certitude inébranlable que rien ne serait plus jamais comme avant. Au bord de l'abîme, Claire sentit quelque chose s'agiter en elle, une graine de force, fragile mais inébranlable. Ce n'était pas encore un courage audacieux, ni une certitude absolue, mais une douce braise d'acceptation. Elle comprit enfin que le passé ne pouvait plus être ignoré, que l'amère vérité devait désormais éclairer la voie à suivre. Cette prise de conscience marqua leur point de non-retour, une ligne dans le sable les obligeant à choisir une voie et à se préparer à l'avenir. Lentement, Claire se redressa, les yeux fixés sur l'horizon invisible au-delà de sa fenêtre striée de pluie. Les ombres vacillantes qui dansaient le long des murs commencèrent à reculer, laissant place à une obscurité épaisse, presque tangible. Dans cet abîme de noir, son pouls s'accéléra, chaque battement étant un vœu silencieux de ne pas rester passive. N'étant plus la victime malheureuse ni la spectatrice impuissante, Claire se reconnaissait comme le personnage central d'une histoire à laquelle elle ne pouvait échapper. La solitude qui l'enveloppait était à la fois terrifiante et libératrice, le prix à payer pour reconstruire de ses cendres. Dans cet instant suspendu, où le désespoir croisait la possibilité, elle réalisa que le chemin à parcourir serait long et pénible, ne laissant aucune place à l'hésitation. Elle avait désormais le choix, rester prisonnière de vieilles ombres ou s'engager dans la lueur incertaine d'un avenir encore inachevé. Une douce brise soufflait contre les vitres, faisant écho au trouble de son âme. Claire ferma les yeux, laissant l'air nocturne la traverser, purifiant et renforçant sa détermination. Quoi qu'il advienne, elle savait que revenir sur ses pas n'était plus une option. La bataille pour définir sa vie avait commencé. Alors que l'aube s'installait sur la ville, un ciel gris pâle s'étendait bas, annonciateur d'un orage imminent. Claire se tenait immobile devant sa fenêtre, regardant les premiers rayons de lumière filtrer à travers un voile de pluie brumeuse. Cet instant liminaire, pris entre l'obscurité et le jour, reflétait la fragilité de son cœur, où l'espoir et l'effroi dansaient ensemble. Au fond d'elle, cependant, une détermination à toute épreuve prenait forme. Après d'innombrables nuits de tourments et de doutes, la vérité s'était cristallisée, le silence ne pouvait plus être son allié. Elle parlerait, elle agirait, aussi cruelle que puissent être les révélations. Loin de la paralyser, l'énormité de cette décision galvanisa Claire. Derrière elle, sa fille Sophie attendait, les bras croisés, le regard brillant d'une intensité nouvelle. « Tu vas le faire ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, bien que le doute fût inexistant. Lentement, Claire croisa le regard de sa fille.
Ce bref échange laissa place au courage. Oui, murmura-t-elle d'une voix basse mais ferme. Il est temps de révéler tous les secrets. Une vibration soudaine rompit leur silence pesant. Le téléphone posé sur la table pulsa, affichant un numéro inconnu à un appel que Claire redoutait et attendait à la fois. Prenant son courage à deux mains, elle appuya sur le bouton vert. « Claire ?» La voix de Marc était à peine plus forte qu'un souffle, pressante et prudente. « Je sais que tu es prête. Mais il faut accepter les conséquences. » Elle hocha la tête, même s'il ne la voyait pas, « Je sais. Se cacher dans l'ombre ne protège plus personne, ni moi, ni les enfants, ni toi. » La ligne s'ouvrit lorsqu'il lui envoya les fichiers qu'il avait découverts. Les mains de Claire tremblaient, non pas de peur, mais de la détermination farouche qui grandissait en elle. Elle souleva le dossier usé et jauni et l'ouvrit avec révérence. À l'intérieur se trouvaient des témoignages, des rapports et des déclarations sous serment qui formaient un véritable tableau de trahison et de corruption. Pièce après pièce, le puzzle dispersé se remit en place avec une clarté dévastatrice, déclenchant une fureur glaciale en elle. Ce n'était plus seulement un combat juridique, c'était devenu une bataille pour la justice, pour la dignité, pour l'avenir de ses enfants. Sophie posa doucement la main sur l'épaule de Claire. « On est avec toi, maman. » Ces 6 mots, d'une force inattendue, renforcèrent le lien fragile qui les unissait. Le jour se faisait plus intense, mais au-dehors, des regards invisibles s'éveillèrent. Un réseau d'observateurs et de gardiens de secrets s'éveillait, percevant la menace. Claire sentit la tension vibrer dans l'air. Un second message clignota sur son téléphone, « Soyez prudents. Ils savent. » Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Claire se leva, la détermination gravée sur chaque trait de son visage. Pour aller de l'avant, elle allait devoir affronter ceux qui avaient bâti leur empire sur le mensonge. D'abord, elle allait devoir les nommer, les dénoncer, briser le silence qui les protégeait. Dans un geste symbolique, elle prit le petit camion rouge de Léo aux témoins silencieux de leur famille et le posa sur la table comme un étendard de défi. Sophie se tenait à ses côtés, les bras croisés, la fierté mêlée d'anxiété dans le regard. Marc s'appuya contre le mur, ses yeux cernés de noir immobile. « Nous affrontons cette épreuve ensemble, dit-il. » Plus de recul. Un silence électrique résonna dans la pièce tandis que tous trois ressentaient le poids du conflit imminent. Chaque battement de cœur résonnait comme un tambour de guerre. Le temps du doute était révolu, chaque respiration les rapprochait désormais de la tempête. Claire inspira profondément, renforcée par sa détermination. Elle franchit le seuil de cette pièce faiblement éclairée, fermant un chapitre douloureux tout en ouvrant un autre, celui d'une lutte inflexible, où la lumière et les ténèbres se feraient la guerre pour le destin de son passé et la promesse de son avenir.